Guru Vachaka Kovai. Première partie. Chapitre 18. Le fonctionnement du Prarabdha, que l'on peut traduire par destinée. Verset 150. Les sages, qui savent que seul le Prarabdha forme toutes les expériences du monde, ne se soucient jamais des contraintes de leur vie. Sachez que c'est le Prarabdha qui nous impose toutes nos contraintes, qu'on les veuille ou non. « 151. Chaque jiva fait l'expérience de son propre Prarabdha, qui est catalysé par la simple présence de Shiva en tant que témoin demeurant dans le cœur de chacun. Par conséquent, le jiva qui ne se trompe pas lui-même en pensant qu'il est l'expérimentateur du Prarabdha, mais qui sait qu'il est simple existence conscience, n'est autre que Shiva. Chapitre 19. Le pouvoir du Prarabdha. Verset 152. Tout comme l'ombre obscure au pied d'une lampe reste toujours immobile, les égos illusoires de certains ne se perdent pas, même si, en raison de leur destin, ils vivent, vieillissent et meurent au pied du Jnana Guru, la lumière illimitée de la connaissance. C'est sans doute à cause de leur immaturité. Commentaire de Michael James. L'immaturité dont il est question ici est le manque de désir d'abandonner l'ego, car la libération ne peut jamais être atteinte sans la bhakti, qui est la forte aspiration de l'aspirant à perdre son ego. Fin du commentaire. 153. Pourquoi, même si on le souhaite, il n'est pas possible d'atteindre à la fois les octuples siddhis et la connaissance du soi? Parce que la richesse et la sagesse, étant contraires l'une à l'autre, ne sont généralement pas obtenues ensemble en ce monde. Commentaire de Michael James. Si les siddhis apparaissent avec le jnana, elles sont dues au kamya karma, accompli dans une vie précédente, alors que l'individu était toujours aux sombres prises de l'ignorance. Ainsi, dès lors que les siddhis existent selon le Prarabdha, l'un des trois karmas qui sont tous basés sur l'ego, et puisque le jnana détruit l'ego, il est opposé au siddhi. Qui plus est, comme le jnana se base sur le soi et non sur l'ego, il n'est lié par aucun des trois karmas. Fin du commentaire. Commentaire supplémentaire de Sri Muruganar. Par conséquent, il n'est pas nécessairement vrai, comme le disent certains, que tous les siddhas devraient être des jñanis et que tous les jñanis devraient avoir des siddhis, ou, comme d'autres le disent, que les siddhas ne peuvent être des jñanis et que des jñanis ne peuvent pas avoir de siddhis. Fin du commentaire. Chapitre 20. La nature de l'ego et du moi. Verset 154. La nature de l'ego, similaire à celle d'un elfe, est très enthousiaste, surgissant de nombreuses manières malfaisantes moyennant d'innombrables imaginations, erratique dans son comportement et ne connaissant que des choses autres qu'elle-même. Mais la nature du soi n'est que simple existence, conscience. Chapitre 21. Le pouvoir des vasanas.
verset 155. Certains jivas souffrent, étant souvent renvoyés dans le courant tourbillonnant du samsara en raison de leurs vasanas, pareils à des garçons malicieux qui ne leur permettent pas de s'accrocher fermement au soi ou à la rive du courant du samsara. Commentaire de Sadhu Om. De petites créatures, essayant de sortir des dangereux tourbillons d'un courant, sont parfois repoussées par des garçons malicieux. Ceci est utilisé comme comparaison pour ceux des jivas qui, tout en essayant de s'accrocher à l'attention au soi, se retrouvent constamment repoussés par leurs vasanas dans le samsara, le courant tourbillonnant des pensées mondaines. Chapitre 22. Le nœud de l'ego. La raison de notre erreur qui consiste à voir un monde d'objets devant nous est que nous nous sommes établis en tant que moi séparé, le voyant, en raison de notre incapacité à nous occuper de la vaste perfection de la conscience du soi, qui est notre réalité. Commentaire de Sadhu Om. Lorsque notre existence illimitée est à tort confinée par identification avec le corps limité, notre propre soi apparaît en tant que monde et Dieu, qui semble des entités séparées du moi, le voyant. Cependant, ces objets séparés n'apparaissent que du point de vue de l'ego et non de celui du soi. Fin du commentaire. 157. Le faux nœud de l'ego, trompeur et s'aveuglant lui-même, croyant que le corps est réel, convoite diverses séductions qui sont toutes imaginées comme l'est le bleu du ciel, et c'est ainsi que ce nœud se resserre. « 158. C'est seulement la vue qui est aveugle au soi illimité, s'étant voilée elle-même par « je suis le corps », lequel apparaît aussi en tant que monde devant lui. « 159. La vie de l'ego immonde qui prend un corps à la fois comme étant moi et comme étant mon lieu de résidence n'est qu'une fausse imagination vue comme un rêve dans le suprême soi, pur et réel. « 160. Ce jiva fictif, qui vit comme « je suis le corps », est aussi une des images sur l'écran. Commentaire de Sadhu Om. Le jiva, notre faux être, est une simple projection sur l'écran de notre véritable être, le soi. Dans une image de cinéma montrant la scène d'une cour royale, le roi est vu en train de regarder sa cour. Tout comme il semble être un voyant, bien qu'en fait il soit l'une des images inanimées, c'est-à-dire ce qui est vu, de même le jiva semble être un voyant regardant le monde, bien qu'en fait il soit aussi l'une des images inanimées projetées sur l'écran du soi. Fin du commentaire. Chapitre 23. La puissance de l'ego. Verset 161. Ce n'est que quand l'ego est détruit que l'on devient un dévot. Ce n'est que lorsque l'ego est détruit que l'on devient un jnani. Ce n'est que lorsque l'ego est détruit que l'on devient Dieu. Et ce n'est que lorsque l'ego est détruit que la grâce flamboie. Commentaire de Sadhu Om. Puisque le surgissement de l'ego est la racine de tout orgueil, il est la seule obstruction à ce que l'on soit vraiment un humble esclave et serviteur de Dieu,
et donc son anéantissement est le seul vrai signe d'un réel bhakta, un dévot, ou d'un karma yogi. Puisque l'ego est lui-même la racine et la forme initiale de l'ignorance, son seul anéantissement est le jnana suprême. Puisque l'ego, c'est-à-dire le sentiment « je suis le corps », est la cause du sentiment de séparation d'avec Dieu, seul son anéantissement est le vrai yoga, c'est-à-dire l'union avec Dieu. Puisque l'ego est la racine et la forme initiale de la misère, son annihilation est la seule véritable manifestation de la grâce bénie. Il est ainsi démontré que le but des 4 yogas est l'anéantissement de l'ego. Fin du commentaire. « 162. Celui qui a détruit l'ego est seul le vrai sannyasine et le vrai brahman. Mais ardue est en fait la destruction complète du lourd fardeau de l'ego que portent ces sannyasines qui pensent « je fais partie de l'ashrama la plus élevée » et ces brahmanes qui pensent « je fais partie de la caste la plus élevée ». Commentaire de Sadhu Om. Le vrai sannyasa est le renoncement à l'ego, et la vraie brahmanité est la réalisation de Brahman, c'est-à-dire le soi. C'est ainsi que les 2 mots sannyasine et brahman signifient celui qui a détruit l'ego. Mais comme les ashramas, les étapes de la vie, et les varnas, les castes, ne concernent que le corps, seuls ceux qui s'identifient à leur corps peuvent penser qu'ils font partie de l'ashrama la plus élevée, connu sous le nom de sannyasa, ou du varna le plus élevé, connu sous le nom de brahmanité. De telles impressions créent naturellement de l'orgueil et renforcent l'ego, et par conséquent, plus élevés sont l'ashrama ou le varna, plus le fardeau de l'ego est lourd, et plus ardue son éradication. Fin du commentaire. 163. Celui qui voit l'altérité et la multiplicité ne peut devenir un parpan par le seul fait d'avoir appris les 4 Védas. Mais celui qui voit sa propre mort, celle de l'ego, est le vrai parpan. L'autre, c'est-à-dire le brahman de caste, est intérieurement disgracié, méprisé par les sages. Commentaire de Michael James. Parpan signifie littéralement un voyant, c'est-à-dire celui qui connaît la vérité, mais il est couramment utilisé pour désigner un membre de la caste des brahmanes. Fin du commentaire. « 164. L'éradication complète de l'ego est en effet très difficile, puisque même dans le cas de Kanapa, dont l'amour pour le Seigneur Shiva était si grand qu'il s'arracha les yeux et les planta dans les visages du Seigneur, il restait jusqu'à ce moment une trace d'attachement au corps, c'est-à-dire à l'ego, sous la forme de la fierté de ses beaux yeux brillants. Commentaire de Sadhu Om. Sri Bhagavan avait parfois l'habitude de révéler certaines informations qui ne figuraient pas dans les Écritures et les Puranas, telles que a. La façon dont, dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna entama ses enseignements avec les doctrines de l'Advaita et de l'Advaita, puis, par condescendance, en vint à diverses étapes du Dvaita, et la façon dont il utilisa soigneusement des mots qui, bien qu'ils conviennent au pouvoir de saisie limitée d'Arjuna, donnent également la possibilité à des aspirants très mûrs de découvrir, même maintenant, le motif de ces mots. B. La façon dont, dans un premier temps, Sri Dakshinamurti répondit aux doutes de ses disciples par des réponses sages et convaincantes, avant d'adapter sa méthode d'enseignement par le silence. C. La variante suivante de l'histoire de Kanapa. Kanapa était fier de ses yeux, qui étaient très beaux,
d'où, selon la parole divine, je vais priver de force mon vrai dévot de tous ses biens pour que son mental puisse toujours s'accrocher à moi. Le Seigneur Shiva éprouva Kanapa en faisant offrir au Seigneur même ses yeux, précieux et enviables. C'est ainsi que même son léger attachement à son corps fut éliminé et qu'il s'absorba en Shiva. Comme c'est seulement Sri Bhagavan Ramana qui a révélé cette information sur l'attachement de Kanapa à ses beaux yeux, et non les Puranas, nous pouvons en déduire qu'il n'est autre que Shiva qui faisait face à Kanapa à cette époque-là. Fin du commentaire. « 165. La vraie gloire de la bhakti de Shiva est de sauver le dévot de la damnation causée par l'illusion « Je suis ce corps immonde ». C'est la raison pour laquelle Shiva accepta les yeux de Kanapa quand il les lui offrit. Chapitre 24. Le jeu de l'ego. Verset 166. Lorsqu'elle est correctement examinée, l'ordonnance de Dieu se résume à ceci. Si l'ego surgit, toutes les choses surgissent. S'il disparaît, elles disparaissent toutes. « 167. La vie de l'ego liée à l'illusion que mènent toutes les créatures des trois mondes n'est rien d'autre que la danse des ghouls qui entrent en possession des cadavres dans un terrain de crémation. « 168. Écoutez, voici une grande merveille. Les gens qui ne sont même pas capables de penser, à moins que le pouvoir suprême les y habilite, accomplissent des karmas avec beaucoup d'empressement et de zèle. « 169. Cela ressemble beaucoup aux ailes de l'estropié qui déclare « Si seulement quelqu'un veut bien me soulever et me soutenir, je rencontrerai en solitaire la foule des ennemis, je les enverrai sur le sol, et j'élèverai sur place un tas de cadavres. » Commentaire de Michael James. Bhagavan condense et résume les deux versets ci-dessus dans le verset suivant. Les activités futiles de ces insensés qui, ne réalisant pas qu'ils sont eux-mêmes mis en action par le pouvoir suprême, font des efforts en pensant « acquérons tous les siddhis », sont comme les efforts de l'estropié dans l'histoire qui se vantait « Si quelqu'un m'aide à me tenir debout, quelle valeur mes ennemis auront-ils devant moi ?» Fin du commentaire. « 170. Si, de sa propre initiative, même le dieu du vent ne pouvait pas bouger, ni le dieu du feu ne pouvait brûler une brindille de paille, comment un jiva ordinaire pourrait-il faire quoi que ce soit avec la force de son ego séparé ? « 171. Ayant la connaissance du soi voilé par l'illusion, étant lié par les fruits des karmas pécheurs, souffrant, ayant perdu de vue le suprême, le jeu de l'ego n'est qu'une moquerie, comme la sculpture du suprême qui semble porter la tour du temple. « 172. Les passagers, s'ils étaient sages, porteraient-ils leurs bagages sur leur tête, en voyageant dans un train qui transporte, à l'aide d'un moteur à vapeur,
les charges les plus lourdes comme si elles étaient des fétus de paille. « 173. De même, dès lors que, de par sa nature même, le pouvoir suprême est le seul à soutenir toute chose, il est sage pour les hommes d'abandonner les fardeaux de leur vie à ce pouvoir suprême, et par là même de se sentir libres. Commentaire de Michael James. Bhagavan a résumé les 3 versets ci-dessus comme suit. Regardez, alors que Dieu porte la responsabilité du monde entier, c'est une moquerie pour le faux jiva de penser qu'il se charge de ses responsabilités, comme la sculpture qui semble porter la tour du temple. À qui revient la faute si le passager d'un train qui transporte une lourde charge souffre en gardant ses bagages sur la tête au lieu de les placer sur le porte-bagages? N'y a-t-il pas parmi nous des aspirants qui, voyant les souffrances de ce monde, font des efforts pour le réformer ou même en faire un paradis? Mais Sri Bhagavan dénonce ici la folie de tels aspirants et leur conseille d'abandonner à Dieu tous leurs soucis, à la fois pour eux-mêmes et pour le monde, et de rester silencieux. Fin du commentaire. « 174. La peur et le tremblement de notre corps alors que l'on entre en samadhi sont dus à la légère conscience de l'ego qui subsiste. Mais quand il meurt complètement, sans laisser la moindre trace, on demeure comme le vaste espace de la simple conscience où la béatitude seule prévaut et le tremblement s'arrête. Commentaire de Sadhu Om. L'anéantissement de l'ego est seule la réalisation du soi. Aussi, quand l'investigation élimine l'attachement d'un aspirant à son corps, l'ego sent qu'il va mourir, et par suite certains aspirants éprouvent pendant leur sadhana une peur de la mort, et parfois même un tremblement physique ou une grande chaleur. Dans ce verset, Sri Bhagavan dissipe les doutes de l'aspirant et explique ces phénomènes. Fin du commentaire. « 175. La seule occupation digne de ce nom est d'absorber complètement l'ego en se tournant vers le soi, et sans lui permettre de surgir, de demeurer ainsi tranquillement, comme un océan sans vagues, dans la connaissance du soi, ayant anéanti le fantôme illusoire du mental qui avait vagabondé librement. « 176. Les tapas, les austérités, réellement puissants sont cet état dans lequel, ayant perdu le sens d'être l'agent, et sachant bien que tout est sa volonté, on est libéré de l'illusion de l'ego insensé. Telle doit être votre connaissance. Commentaire de Michael James. La dernière phrase peut également signifier « Par conséquent, acquérez de tels tapas ». Fin du commentaire. Chapitre 25. Trahison du soi. Verset 177. Être dans l'illusion et sans connaissance du soi, et voir en conséquence tous les mondes et les jivas qui s'y trouvent comme différents de soi-même, c'est vraiment commettre un acte de trahison envers le soi, ce vaste espace de conscience au regard duquel rien n'est autre que lui-même, et qui absorbe toute chose en lui-même. Commentaire de Sadhu Om. La manifestation d'un moi individuel, nommé ego ou jiva, est la raison pour laquelle on assimile le soi aux multiples choses. Par conséquent, puisqu'elle semble corrompre la véritable unité du soi,
la manifestation de l'ego est considérée comme une trahison du soi. Fin du commentaire.